tous, c'est Elodie, Hello Tulipe sur les réseaux sociaux. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo hors série. Donc je vous emmène à la découverte de mon stage de laine. Et attention les yeux. Alors en fait je viens d'enregistrer la vidéo. Donc en fait je voulais d'abord voir si j'allais réussir à faire quelque chose de correct avant d'enregistrer ma petite introduction. Et quelque chose que j'ai oublié de dire pendant la vidéo, c'est que en fait j'aime mon stache, je l'aime comme il est. Il n'y a aucune laine dont j'ai envie de me débarrasser ou de me séparer. Je tiens à chaque écheveau et chaque pelote de laine. Et voilà, j'ai très envie de les tricoter. Donc bon, c'est comme ça, j'en ai accumulé pas mal, mais j'y tiens et j'ai tout envie d'en faire quelque chose. Donc je vous emmène avec moi et j'espère que cette petite visite vous plaira et puis vous me direz si vous avez des remarques, des suggestions à me faire, elles sont les bienvenues en commentaire. Allez, c'est parti. Coucou, alors aujourd'hui je vous retrouve dans un environnement un petit peu différent de d'habitude. On est dans mon salon avec d'un côté le canapé là où je tricote tous les jours et de l'autre côté ma chambre. Et alors là il y a mon petit espace avec mes machines, les derniers écheveaux qui sont arrivés, mais bon on en parlera tout à l'heure. Et je vais vous montrer le placard aux merveilles, là où je range toutes mes laines. Alors il y a aussi beaucoup de tissus et pas mal de bazar, hein. Mais le but c'est que vous voyez mes laines. Alors c'est un peu sombre, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Donc en haut il y a du bazar, il y a beaucoup de tissus. Là on a un étage avec au milieu le bac où je range les quantités puis les gilets. Ici ce sont les écheveaux solitaires et les laines à chaussettes ou les quelques laines à bonnet. Et de l'autre côté c'est ma petite boîte de reste. Et après en bas il y a encore du tissu, un étage à bazar. Et là, il y a les sacs à projet où je mets mes encours que j'ai laissés de côté. Et au fond, il y a quelques pelotes là-bas. Voilà. Donc là, je vais tout sortir. Enfin tout, juste la laine. Hein. Et je vais tout étaler sur mon lit. Donc je vous retrouve une fois que j'ai tout mis. Allez, à tout de suite. Alors, avant de vraiment tout déballer sur le lit, je voulais quand même vous montrer... que dans mon bac, c'est pas si mal rangé que ça. Le bac où il y a les quantités pulls, en fait tout est... Chaque quantité est mise dans un petit sachet congélation là. Voilà, donc normalement ils ont à peu près tous un projet associé. Et bon après dans le bac des écheveaux solitaires c'est un petit peu plus compliqué, hein. C'est un peu le bazar. Mais j'ai quand même des combos déjà prêts. Pour des châles, voilà, mais c'est un peu plus le bazar. Alors dans la boîte de reste on n'en parle même pas, il y a un peu de tout et voilà. Allez, je déballe tout. Voilà, donc j'ai tout étalé sur le lit et on va faire une visite détaillée. Alors on va commencer. Donc là ce que vous voyez devant ce sont les quantités pulls. En grande majorité des écheveaux de laine tente-main. Alors, ici, on a deux écheveaux de Célène. Le coloris, c'est Nude et c'est en 100% Merino Superwash. Au niveau de la couleur, c'est un peu moins orangé que ce que vous voyez. Et donc, je les ai mis avec un écheveau d'Arcoiris Yarn coloris Nausicaa. Toujours en Merino Superwash. Et donc ça, c'est pour faire un pull en jacquard. C'est le pull Catherine de Mademoiselle Pétronille. Donc à chaque fois, j'essaierai de vous mettre la photo du modèle. À côté, on a des écheveaux de Hélène Hélène. Donc là, dans sa base, Yakuza Fingering. Donc avec du yak. Et c'est le coloris Brocéliande. Ceux-là, je les avais achetés à la fête de la laine à Malakoff il y a pile un an. Donc c'est du vert. Et ceux-là, je ne sais pas encore ce que je vais en faire parce que, en fait, comme c'est la base yak, il n'y a que 366 mètres au 100 grammes et j'ai que 3 écheveaux. Donc il faut que je trouve
un modèle. Alors ce sera un pull, pas un gilet. Mais il faut que je trouve un modèle où il y a un point qui mange pas trop de laine, quoi. Sinon je vais être un peu juste. Derrière, on a des écheveaux de Merino Superwash qui viennent de chez Heidi Heidi. Ceux-là, je les avais pris lors d'un CSF, AEF, je ne sais plus. C'est le coloris perle et c'est toujours du Merino Superwash. Donc c'est un gris perle, hein, c'est pas trop mal ce que vous voyez là. Alors à la base, je voulais leur associer un petit reste de Yarneline du coloris Madame Exigeante qui est pas très loin là-bas. Alors attendez, est-ce que je peux aller piocher? Oui, si je tombe pas. Voilà. À la base, j'avais prévu de faire le pull Apophenia de Yarnflex. Je vais vous mettre la photo. Mais seulement ça fait plus d'1 an que j'ai prévu ça et je l'ai toujours pas fait. Donc bon, à voir. Mais l'idée, ça serait ça. Ça ne serait pas de les tricoter tout seul, mais de leur associer un petit coloris pour apporter un peu de peps. Parce que le gris, bah, plus ça va et plus je trouve ça un petit peu triste. Ensuite, à côté, on a des écheveaux que j'ai teints moi-même à l'avocat. Alors là, c'est très orangé, mais en fait, c'est moins orangé que ça. Donc, ça venait de chez Laine et Tricot. Et la base, c'est 75% Superwash Merino, 20% nylon et 5% de Gold Stellina. Donc, ça brille. Ça fait un bout de temps que je les ai teints et en fait, je ne retrouve pas de projet à cause de la Stellina. En fait, j'ai du mal à me projeter sur un pull avec 3 écheveaux comme ça brillants, donc je sais pas encore ce que je vais en faire et si ça se trouve ça va finir en chaussettes, en châle, enfin je vais peut-être séparer le lot de 3. Alors ensuite ici on a les écheveaux qui m'ont été offerts par Lily sur un fil quand elle a lancé sa boutique en ligne il y a pas très longtemps. Donc c'est la base Lille Sock et le coloris c'est Aubergine. Donc un beau violet foncé, plus violet que ça, hein, plus sombre que ça. Et donc cela c'est pour faire le pull Milady de Marie-Christine Lévesque. Mais en fait je vais pas réellement faire le pull Milady parce que moi un col qui monte comme ça je ne supporterai pas. Donc je voudrais faire un hack et l'idée c'est de faire un pull en raglan en reprenant vraiment les poignées du Milady parce que c'est sur ça que je craque. À côté, alors là j'ai pas l'étiquette, c'est des écheveaux de Hélène Hélène, donc c'est la même base que les brocéliandes là, la base Yakuza, sauf que c'est le coloris Jodhpur, je sais pas comment on dit, c'est un bleu marine. Alors j'en ai 3 hein, mais c'est que j'ai commencé à les tricoter, là je suis en train de faire le pull Sweet Pea de Marie-Amélie Design avec. Après, on a des écheveaux de la Féfile. Oh là là, la couleur c'est pas bon. Faut dire qu'il fait un temps assez moche aujourd'hui. Donc les couleurs c'est pas terrible. C'est plus violet, moins rose que ça. Donc c'est un oups. C'est-à-dire que c'est un coloris non reproductible en fait. Hein. C'est le hasard du dosage qui a créé ce coloris. Ce coloris là, je sais plus si j'ai déjà prévu quelque chose avec. Je me souviens plus. Mais voilà, moi ce sera un pull aussi. Hein. Je ne ferai pas un gilet violet. Hein. Je ferai un pull. Voilà, ceux-là je les avais achetés lors des portes ouvertes où j'étais allée avec les copines. Il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. C'était en juin 2020. À côté, on a des écheveaux de Yarneline. C'est sa base 100% Merino Superwash. Le coloris c'est Madame dans la Lune. Et c'est un vert un peu bleuté. En fait, c'est quasiment la même couleur que mon lit. Alors là, vous voyez pas pareil. Et pourtant, c'est quasiment la même couleur. Avec ces écheveaux, je voudrais faire le pull Paridae de Malorae. C'est un pull avec pas mal de torsades. Normalement, il se fait en sport. Et en fait, la fingering de Yarneline, elle est assez épaisse. Par rapport, par exemple, à celle-ci qui est beaucoup plus fine, là, celle de la Féfile. Elle est assez épaisse et en principe, ça convient bien pour un échantillon de sport. Voilà. Et enfin, pour les quantités pulls, à côté, j'ai de la Baby Merino de Drops en gris. Alors, c'est pareil, hein, c'est comme ce que je disais tout à l'heure avec les écheveaux gris clair, gris perle là, de Heidi Heidi. Ceux-là, donc, c'est un gris foncé. Je dirais gris argent quoi.
Et bah, je sais pas trop quoi en faire parce que j'ai du mal à tricoter. Je trouve que le coloris il est un peu, enfin voilà, ça fait fade quoi, ce gris. Donc cela dit, j'aurais bien besoin d'un gilet gris parce que je n'ai pas et ça me permettrait quand même de le mettre avec à peu près tout. Donc à voir. Voilà, après comme c'est de la Baby Merino de Drops et qu'elle a la réputation de beaucoup se détendre au lavage, ça serait peut-être l'occasion d'essayer de faire un pull ou un gilet en l'associant avec du mohair. Parce que moi, j'ai jamais tricoté du Merino plus du mohair, parce que la seule fois que je l'ai fait, c'était sur un bonnet et que j'ai pas ma peau n'a pas supporté. Donc voilà, mais sur un gilet, normalement, je mets pas le gilet à même la peau, donc ça pourrait peut-être être la bonne occasion pour faire ça. Voilà, les quantités pulls, c'est tout, enfin sauf les encours du moment, mais je ne les ai pas ressortis. Alors après, ici, on a des écheveaux solitaires que j'ai essayé de regrouper pour des châles. Donc de ce côté-là, là, c'est 4, 6, ce sont de la single, des écheveaux de single. Je tricote pas beaucoup de single, moi. Alors ceux-là qui n'ont pas de... Oh là là, c'est pas aussi flash que ça, hein. Ceux qui n'ont pas d'étiquette, ce sont des écheveaux de La Féfile qui m'avaient été offerts par Marianne Marguenet. Et alors j'avais commencé à faire son châle Shiraoshi et en fait c'était la première fois que je tricotais de la single et dans ce châle en fait il faut former des petites bulles en faisant des rangs raccourcis et je trouvais que les rangs raccourcis se voyaient beaucoup donc j'avais défait et il faut que je trouve en fait un autre modèle. À côté j'ai un écheveau de Madeleine et Philibert. Qu'est-ce que c'est? C'est de la Mary Single, coloris Prague. Ça m'a été offert dans le cadre d'un swap. Et à côté, c'est de la Big Bad Yarn, donc les laines d'Imogène, coloris Vortex. Aussi de la single que j'avais acheté à la grande mercerie il y a 2 ans, je dirais. Et donc ça, je voudrais faire le Wonder Woman Shawl avec. Ça fait très longtemps que c'est prévu et cette année, j'ai décidé qu'il fallait que je le fasse. À côté, j'ai essayé de faire un combo... Oh là là, j'aime pas les couleurs que je vois. J'ai essayé de faire un combo de 3 écheveaux pour un châle. Donc j'ai de la Arcoiris Yarn coloris Lady Crowley, donc c'est du Merino Superwash. À côté, j'ai de la Sélène, un écheveau très varié de Merino Nylon. Et à côté de la Woolissime qui m'a été offerte par Magdalena, triple L de Mag, coloris Bourgogne. Et c'est Merino Nylon également. Et donc ça, je les voyais bien ensemble dans un châle à 3 écheveaux. Alors quand j'avais fait mon Make 9 là en début d'année, j'en avais trouvé un, mais je me souviens pas du tout du nom. Donc je vais vous le mettre à côté. Et enfin ici, des écheveaux solitaires dont je ne sais pas trop quoi faire. Donc ça, c'est un écheveau que j'avais gagné. Donc, enfin tout ça, hein. En fait, il a déjà été tricoté et je l'ai défait. Donc il est en petits bouts. C'est un écheveau qui avait été teint à la main par M&Co, je crois, et que j'avais gagné lors d'un cal. Ici, un écheveau de lace de Drops noir qui m'a été offert pendant les vœux laineux. Ça aussi, ça m'a été offert pendant les vœux laineux par Michaela de Mon Petit Rêve. Donc c'est le coloris papillon en Mary Silk, donc Merino et soie. Et ça, c'est un écheveau que j'avais acheté à la grande mercerie l'année dernière, enfin le dernier qu'il y a eu quoi, qui n'a pas de nom celui-là de coloris, et c'est du Merino non superwash, voilà, que j'aime beaucoup, mais je ne lui ai pas trouvé d'utilisation pour le moment. Ça, ce sont mes écheveaux solitaires qui peuvent aller dans des châles. Ensuite, au milieu, donc tout ça, ce sont des laines à chaussettes. Vous voyez que j'ai de quoi faire en chaussettes. Donc ça tombe bien, cette année, j'avais dit que je voulais en faire au moins 6 paires, mais en fait je suis partie pour en faire 12, hein, je pense, une par mois. Alors là, j'ai des pelotes. Ces 2 pelotes-là m'ont été offertes pendant les vœux laineux pas de 2020, mais 2019. Ça, c'est de la opale, et ça aussi... celle-là, je l'ai depuis plus longtemps et en fait, elle est plus épaisse celle-ci. Je suis en train d'en tricoter une qui est quasiment pareille. Enfin, c'est la même base, je crois, mais les coloris sont différents. Et c'est pas mal, c'est plus une sport.
mais c'est bien. Voilà, donc celle-ci, très variée, j'aime beaucoup les coloris. Celle-ci, c'est de la Regia, donc pareil, des coloris bien vifs pour des chaussettes, c'est super. Ça, c'est Wool and the Gang, c'est la laine qui fait des chaussettes léopard toute seule. Donc j'en ai déjà une paire dans les tons bleus et camel, et donc là c'est la même en rose. Là, j'ai une pelote toute seule de Nord, donc Nord de chez Drops. C'est tac tac tac, je sais plus où c'est écrit. La composition, bah je trouve pas. Il y a de l'alpaca dedans. Ah oui, c'est là. 45% alpaca, 30% polyamide, 25% wool. Voilà, alors moi je la supporte pas très bien en pull parce qu'il y a de l'alpaga et que ça me gratouille à l'encolure, mais en chaussettes ce sera très bien. Ensuite, là, j'ai un écheveau de laine naturelle, donc à teindre, qui m'avait été offert pendant des vœux laineux. Si je me souviens bien, c'est Aurélie de Steinberger Knits qui me l'avait envoyé. Celui-là, je l'ai toujours pas teint, il serait peut-être temps. Hein. Celui-ci, je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent qu'on avait fait il y a au moins 2 ans. Un échange dans le cadre du stage sous contrôle. Et je crois que ça vient de chez Trélise. Et c'est aussi avec de la stélina dorée. Ouais, là, ça se voit bien. Voilà. Là, c'est de la Sélène. Alors, en fait, c'est la même que celle-ci. Puisque, à la base, j'avais acheté 2 écheveaux. Plus mes 2 écheveaux là-bas. Que j'ai dit qu'ils étaient pour le... Ça veut rien dire ce que je dis. Je vous ai dit tout à l'heure que je voulais faire le pull en jacquard Catherine. En fait, à la base, j'avais acheté ces 4 écheveaux-là ensemble pour faire le châle en brioche Rolly de Marie-Amélie Design. Et en fait, je l'ai jamais fait. Donc là, je change. Et en fait, ça sera parfait en chaussettes. Parce que c'est bien varié et tout. Des chaussettes en jersey toutes simples, ce sera super. Là, c'est un craquage chez Ludivine, Arcoiris Yarn. J'adore ce coloris. C'est son coloris sombral. Donc pareil, avec de la stélina aussi. Ça, c'est un écheveau bien flashy qui m'a été offert cette année dans un swap de Noël par les babioles de Fanny Boop. Et donc, c'est de la laine qui contient du mérino et de l'alpaga et du nylon aussi. Ça vient de chez Vulcan Yarn. Voilà, ça sera aussi pour des chaussettes. Là, j'ai un gradient de la Féfil. Donc un double gradient en fait, ça part du clair, puis ça va au foncé, puis ça revient au clair. Donc je peux faire 2 chaussettes identiques en faisant la première en commençant par l'extérieur et la deuxième en commençant par le centre. Donc avec ça, j'avais prévu de faire les chaussettes Lalé de Marie-Amélie Design, puisque elle les avait fait aussi en gradient et ça rendait très bien, j'aimais bien. C'est des chaussettes avec un petit peu de dentelle. Au milieu, là, ce sont mes dernières acquisitions des écheveaux de Yarneline. Donc, dans sa collection Les Exclusives. Donc, c'est voilà, des écheveaux à speckles qu'elle fait comme ça de temps en temps. Ça, c'est le coloris Romane. Et ça, c'est le coloris Hortense. Voilà. Ensuite... Ici, j'ai un combo à chaussettes qui vient de chez Sonia Tricotte. Et ça, je viens juste de les avoir aussi. C'est ma copine Caro du compte Simelo qui me les a offerts. Enfin, qui m'a offert le combo. Là, j'ai des boulettes avec des mini du bruit des aiguilles. Donc ça, c'est chaque seconde de chaque minute. Et ça, c'est... Bon, je vous laisse lire, je ne vais pas essayer de prononcer des choses que je ne sais pas prononcer. Et enfin ici, j'ai tout plein de mini. Donc ça, ce sont des mini de chez Tôt le Matin Yarn. Donc des tout petits mini de 10 grammes que j'avais eu aussi dans un calendrier de l'Avent. Et là, donc ça, c'est mon petit rêve. Je sais qu'il y a du Arcoiris Yarn. Je crois que c'est ça. Ah non, ça c'est ce qui va avec ça. Enfin voilà, plein de petits mini ici qui peuvent aller dans des chaussettes. Voilà. J'ai pas mis aussi le bouquet de mini que j'ai de chez Yarneline que j'ai eu là il y a quelques jours pour la Saint-Valentin, mais je vous l'ai montré sur Instagram. Et enfin, on va retourner par ici. Il nous reste un petit peu de déca. Donc la déca, j'en ai vraiment très peu dans mon stage. J'en tricote pas de toute façon. Donc voilà. Là, j'ai un écheveau de Heidi Heidi.
Donc c'est un She the Witch, c'est-à-dire que c'est un coloris soit qui avait un petit défaut, soit qui n'a pas donné la couleur qu'elle espérait. Et donc celui-là, il est déjà mis en cake parce que je devais faire un bonnet et en fait j'ai pas eu le temps. Là, j'ai 2 pelotes de Lima, de Drops. Donc ça aussi, c'était pour faire un bonnet. J'avais acheté ça il y a très longtemps et puis ça n'a jamais été fait. La Lima, il y a un peu d'alpaga aussi dedans. Ouais, 65% laine, 35% alpaga. C'est le coloris voilà, 206. C'est du beige. Là, j'ai 2 pelotes solitaires. Alors celle-ci, elle a été un tout petit peu entamée et je pensais pouvoir faire un bonnet en jacquard. Alors ça, c'est de la fingering par contre, donc de la Flora de Drops, c'est de la Calinou de Bergère de France. C'est des restes d'autres projets, mais un bonnet en jacquard, en fingering, c'est pas mal. Là, j'ai de la Big Merino de Drops qui était censée faire un bonnet aussi en jacquard. Alors ça, je l'ai depuis une éternité. Hein. J'ai jamais fait. En fait, j'avais acheté la même chose en bleu marine et en vert et j'avais fait des bonnets smalt de Lilophile pour les garçons et moi j'avais prévu de m'en faire un et puis je me le suis jamais fait. Et là, j'ai 2 échevaux de Deka de Merino Bio qui venaient de chez Lily Neige, qui étaient naturels et que j'ai teint à l'avocat et je sais pas du tout quoi en faire. En fait, la laine est très très sèche. J'ai même cru que je l'avais fait feutrer, mais en fait non, c'est la laine qui est comme ça. C'est du Merino Bio, c'est pas super wash. Et c'est ouais, c'est assez sec, ça accroche un peu. Donc bon, je suis pas très inspirée. Voilà, et enfin... Alors, en déchargeant la vidéo sur l'ordinateur, je me suis rendu compte que ça avait coupé avant la fin. Donc j'étais en train de vous dire... Donc on allait passer aux laines Fildar. Donc ça, ce sont des laines qu'une maman de l'école de mes garçons m'a données. Elle avait retrouvé ça chez elle ou chez ses parents et elle voulait s'en débarrasser. Donc je les ai prises et l'idée, comme je vous le disais dans ma vidéo des 21 projets pour 2021, c'est de tricoter pour l'association ASF Paris qui récolte en fait des trousseaux pour des mamans dans le besoin. Donc le but c'est de faire de la layette ou des couvertures par exemple, des gilets ou des couvertures. Donc là j'ai du fil écolo de Fildar, c'est 100% polyester recyclé. À côté j'ai le même, donc là j'en ai un beige, là j'en ai un bleu gris. C'est un métrage de Deka puisqu'il y a 96 mètres au 50 grammes. Donc voilà, pour faire des petites brassières de naissance quoi. Là, bleu gris, je vous le disais déjà. Donc là, j'ai du pur lin de Fildar. Donc c'est 100% lin et c'est 82 mètres au 50 grammes. Donc c'est un peu plus épais que de la Deka, mais en même temps ça n'a rien à voir. Voilà, c'est un fil comme ça. Alors, c'est difficile de bien vous montrer. Je ne sais absolument pas comment on tricote ça et ce qu'on en fait surtout. Donc si vous savez, dites-moi. Et enfin là, oula, c'est un petit peu moins flash. Alors c'est bien rouge mais pas fluo quoi. C'est le fil matelot de Fildar. Alors ça c'est une laine très épaisse. Il y a 40 mètres au 50 grammes et c'est moitié coton, moitié acrylique. Et ça j'en ferai bien une couverture. Voilà. Et enfin il reste la boîte de reste. Donc la boîte de reste je vais pas la vider entièrement. Hein. Il y a plein de petits restes. Alors moi quand je fais, j'utilise 3 échevaux de fingering pour faire un pull ou un gilet. Et il me reste souvent, voilà, cette petite quantité là, 4-5 grammes. J'ai beaucoup de restes comme ça, donc je les garde, mais honnêtement, je suis pas sûre de réussir à les utiliser à un moment, quoi. C'est vraiment tout petit, on peut pas en faire grand chose. Et jusque là, j'ai acheté beaucoup de 100% mérino et pas spécialement du mérino nylon, donc je peux même pas trop les mettre dans des chaussettes. Voilà, alors en revanche, ce qu'il y a de pas mal là, intéressant, c'est ça. Un reste de Copnitz et celui-là aussi. Ça, c'est Leïla de Cookie la Guerrière qui me les avait envoyés pendant des vœux laineux. Et là, j'ai aussi d'autres choses qui m'ont été envoyées pendant les vœux laineux.
c'est ce reste-là, celui-ci et celui-ci en dessous. Ce sont des restes de BFL. Et alors, ceux-là, j'aimerais bien les utiliser pour faire le col Soul Warmer de Justyna Lorkowska. C'est un peu le même principe que le Earth Warmer Col que j'avais fait, sauf que je l'avais fait en uni. Et là, je voudrais utiliser ces restes de BFL pour voir si, avec ma peau sensible, je supporte ou non le BFL. Et comme ça va être pour un col autour du cou, je vais être très vite fixée. Et comme ça, on verra si je peux utiliser du BFL sur un plus gros projet. J'ai un petit reste de mohair aussi, là, de Madeleine et Philibert. Ça, c'est Simélo qui me l'avait offert pendant des vœux les nœuds. Avec cet écheveau de Big Sock, c'est de la même coloris. Le même coloris. Voilà, en dessous, j'ai des restes de single. Là, j'ai des restes de laine à chaussettes. Enfin, j'ai vraiment un peu de tout là-dedans. Un peu de tout. Voilà, bon, on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir suivi mon petit déballage de stash. J'espère que vous n'avez pas été trop effrayés par la quantité de laine. Si vous avez des idées pour les laines dont je ne sais pas trop quoi faire, surtout n'hésitez pas. Et puis on va se retrouver très prochainement pour un épisode de podcast classique. Allez, salut, à bientôt!